Hey! Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un concept un peu bizarre. J'avais bien réexpliqué et ma caméra avait plus de batterie, du coup j'ai dû supprimer le truc. Pourquoi je l'ai supprimé? Du coup je vais devoir tout réexpliquer. Donc ça va pas être une vidéo très calme parce que je ne veux plus me poser pendant 30 minutes et vous parler d'un même livre. Je vais faire ça petit bout par petit bout quand j'ai envie de vous parler d'un certain livre. Donc il va y avoir des changements de plan, de luminosité, de coupe de cheveux et de veste. Donc tout va changer au fil de cette vidéo. Je sais pas à quoi ça va rendre à la fin. Donc c'est une expérimentation, expérimentons ensemble. Puis quiche comme je suis en fait, ça fait un mois que je repousse la vidéo. Donc il y a un deuxième livre, il s'est rajouté, il a fait coucou je suis là. Donc du coup j'ai deux livres à vous présenter tout de suite. On commence tout de suite avec Phobos de Victor Dixon. C'est l'histoire de Léonore qui a 18 ans et qui va embarquer pour Mars. Elle embarque avec 5 autres filles et 6 autres garçons pour créer la première colonie humaine sur la planète rouge. Donc il y a 6 filles, il y a 6 garçons et ils vont se rencontrer 6 minutes chacun chaque semaine. Donc ils ont 6 minutes pour parler à l'autre. C'est un voyage pour s'aimer, c'est un voyage pour découvrir, mais c'est aussi un voyage qui va virer à la catastrophe. Sinon il n'y aurait pas d'histoire, soyons honnêtes. Alors déjà dans la 4e de couverture, il y a marqué « Elle veut trouver l'amour avec un grand A ». D'habitude, quand je lis ce genre de phrase, j'ai tendance à éviter le roman lui-même. Et là je me suis dit, allez, tentons cette histoire, j'en ai entendu parler beaucoup en bien. Je pense que c'est un des seuls livres où je me suis clairement influencée. Et j'avais beaucoup peur parce que... J'avais beaucoup peur, ça se dit. J'avais très peur. J'avais très peur du coup parce que c'est pas du tout le style habituel que je lis. Donc je m'attendais à beaucoup de romances et bah finalement il y en avait beaucoup moins que ce que je m'y attendais. Où il y avait de la romance, mais il y en avait pas tant que ça passait encore et ça m'a pas trop pris la tête non plus. Enfin, ça doit pas pour vous prendre la tête. Ce livre il se passe dans l'espace. J'adore cette phrase, c'est trop drôle. Ce livre se passe dans l'espace, je sais pas pourquoi, tous les livres qui se passent dans l'espace, bah j'adore. Je crois que j'ai un attrait pour l'espace indescriptible, mais vraiment je suis intriguée par l'espace, les planètes, machin chose et tout. Du coup j'ai beaucoup aimé ce roman parce que ça parlait d'espace tout simplement. Ça parlait aussi de télé-réalité, enfin je sais pas du tout d'où ça vient. Peut-être du fait que c'est avec des caméras, la télévision, j'en sais rien. Point qui, à mon sens, ont fait remonter ce livre dans mon estime, même si il était déjà assez haut, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de romance. Je pensais que le trajet jusqu'à Mars allait durer 4 volumes, parce qu'il y en a 4 plus les origines, mais ça c'est, je crois, le côté garçon. J'en sais rien. Et donc, du coup, je me suis dit ça va être un peu lent quand même. Et ben pas du tout, j'étais accrochée au livre. Mais quand je vous dis accrochée, c'était accroché. Hein. J'ai pas vu les pages se tourner toutes seules. Et moi, j'avançais à un rythme fou dans cette histoire. L'espace, la télé-réalité, plus peu de romance. Et mais moi, j'étais accro. Hein. Oh et c'était hyper dynamique et j'ai fait une très bonne découverte. Et quand j'ai fini le tome 1, je me suis dit, je veux le tome 2 tout de suite. Malheureusement, la bibliothèque n'était pas ouverte encore. Donc, je n'ai pas pu le prendre. Donc, actuellement, je ne l'ai toujours pas lu. Mais j'ai quand même lu le début du tome 2 sur internet, du coup ça m'a un peu calmée. Trop bonne lecture, trop bonne découverte, je vous le recommande à 200%. Pour une fois, suivez les conseils sur Instagram et lisez-le. Continuons avec le deuxième livre qui n'est autre que Hunger Games, le tome 4, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. Je dis tome 4 parce que c'est marqué là sur l'affiche, mais c'est le préquel des 3 hommes tomes, et du coup c'est le 4e volume des Hunger Games. Vous appelez ça comme vous voulez, bref, c'est le tome extérieur aux Hunger Games. On est à la 10e édition des Hunger Games, et cette fois-ci les hauts juges ont décidé, enfin les juges ou la haute juge, allez savoir, ont décidé de rajouter des mentors aux tribus. Il faut bien mettre un peu de peps dans ces jeux hyper sanglants. Ils ont désigné des élèves de l'académie, qui est une école gratuite, et ils vont désigner des élèves de 18 ans. Coriolanus Snow a été désigné comme mentor pour le tribu du district 12. Rien que ça, on part sur une très bonne base parce que Monsieur Snow n'est autre que le président dans les Hunger Games. J'ai trouvé que la plume de l'auteur s'était étoffée dans ce 4e volume parce que je viens de finir le tome 3 et du coup la trilogie, j'ai quasiment enchaîné sur ce tome 4 et je dois vous dire qu'il y a quand même une différence entre le tome 3 et 4 et j'ai envie de vous dire heureusement d'un certain côté parce que ça fait quand même pas mal d'années, si j'ai bien compris, que le tome 3 a été fini parce qu'ils ont eu le temps d'adapter la trilogie au cinéma. Il y a 600 pages et j'ai été habituée aux 300-400 pages des Hunger Games, du coup j'ai trouvé ça long. En plus, j'ai pas eu l'impression qu'il se passait grand chose dans ce volume, surtout qu'on n'était pas dans l'arène cette fois-ci, mais en dehors.
Alors j'ai très bien compris pourquoi on était en dehors, mais juste le fait qu'on soit hors de l'arène, c'était un peu plus compliqué. C'était pas plus compliqué, mais juste on n'était pas dans le vif du sujet, on était un peu extérieur au sujet. Du coup c'était un peu lent et on aurait pu vraiment raccourcir le truc, et il y a des choses qui m'ont un peu saoulée. Il n'y a pas vraiment d'explication par rapport à la guerre qui nous a menés aux Hunger Games. Voilà, donc si vous attendez à une masse de révélations, va falloir remonter 10 ans en arrière encore, donc moi j'attends un autre préquel à celui-là, pour avoir vraiment le début. Et je voudrais bien aussi la construction de Panem, parce que ça débarque d'où ce délire. Il me semble que c'est dans les ruines des États-Unis ou quelque chose comme ça, mais comment l'idée est venue tout simplement. On a l'origine de Hunger Games, donc pour ceux qui veulent savoir, c'est là-dedans. Et on a aussi pourquoi le président Snow déteste autant Katniss. C'est à peu près les seuls points positifs que j'ai trouvé au livre, ce pourquoi on va dire un peu j'ai lu. Je voulais en savoir un peu plus sur ce monde, c'est chose faite. J'en ai attendu un peu plus, malheureusement pour moi. Je pense que beaucoup de gens ont attendu plus de choses parce que du coup il y a une énorme vague de ce livre qui s'est propagé sur les réseaux. En soi, c'est pas un livre que je voulais lire à la base. C'est une très bonne lecture, j'ai compris 2 ou 3 petites choses, mais je m'attendais à beaucoup plus de choses. C'est tout. Du coup, on peut dire que mon avis est mitigé parce que c'était bien, il y avait des choses importantes à dire concernant les Hunger Games, mais je pense qu'on pouvait aller encore plus loin dans le vif de notre ami le sujet. Pourquoi de notre ami le sujet? Dans le vif du sujet, et c'est ça qui m'a un peu déplu. Hey! Je vous parle tout de suite de Nos étoiles contraires de John Green. Je pense que la moitié des gens à qui je m'adresse savent de quoi parle ce livre, qu'est-ce qui a fait ce livre, et quoi que ce soit, enfin savent l'histoire du livre en gros. Je vous avoue que ce livre, j'y allais un peu à reculons. J'y vais toujours un peu à reculons. Enfin, déjà, j'ai lu 2 livres de John Green, j'ai lu La face cachée de Margot, Qui es-tu Alaska, et j'avais commencé le théorème des Catherine, mais juste le personnage m'a trop saoulée. Du coup, 3e livre que je lis de cet auteur, et on peut pas dire que les 2 autres que j'ai lus ont été les meilleures découvertes exceptionnelles de l'année. Je vois pas trop ce qu'on lu, enfin... Ok, c'est une personne qui a écrit des livres, mais je vois pas pourquoi on en fait tout un pâté. Donc je partais déjà avec des a priori. Ce livre a obtenu le meilleur roman 2012 du Time Magazine. Cette vidéo est totalement décousue, aucun problème. Donc déjà on part sur un livre haut de gamme. Ça m'énerve cette vidéo, 15 genre mode... je sais pas, bref. On va parler tout de suite de Nos étoiles contraires de John Green. Oui, après 2 ans que je place sur la planète Booktube, j'ai enfin lu ce livre, voilà. Comme ça, tous les gens qui me trouvent pas légitime, maintenant je suis légitime à parler de livre parce que j'ai lu ce livre-là, voilà. Vu que vous considérez les livres phares comme la base. Même si en soi, il n'y a pas besoin de lire les livres phares pour être légitime. Pourquoi je l'ai lu alors? Du coup, c'est un livre que j'ai beaucoup entendu parler de lui, notamment parce qu'il a été élu meilleur roman 2012 au Time Magazine. Et il n'y a pas de résumé derrière, ce n'est que des... vous savez, les avis des gens. Bah voilà, ce n'est que ça. Ce n'est que des avis des gens derrière, du coup, genre le résumé, je vais faire ça un peu à ma sauce. C'est l'histoire de Hazel qui a 16 ans et qui est atteinte d'un cancer qui a fait que ses poumons, ils n'arrivent plus à fonctionner normalement. Et elle va à un groupe de soutien le soir avec d'autres jeunes de son âge, un cancer aussi. Et elle va rencontrer Augustus du coup. Déjà on part sur un des thèmes les plus joyeux du monde. Je pense que on a besoin de parler de tous les thèmes, on a besoin de parler de l'homophobie, de la grossophobie, on a besoin de parler de tous ces thèmes-là, on a besoin de parler d'homosexualité, on a besoin de plein de trucs divers et variés, on a besoin de gens qui sont atteints de cancer, on a besoin de gens qui sont atteints d'autres maladies. Il n'y a pas que ce genre de maladie, mais il y a d'autres maladies, il y a tellement de maladies dans ce monde, c'est aberrant. Mais on a besoin de livres de la vie réelle et pas juste des faits avec des ailes. Je trouve que ce livre en soi, il est pas mal parce qu'on parle d'un sujet qui est actuel, même si nous sommes en 2020. Alors le temps de cette vidéo, parce que ça sera publié en 2021, j'en sais rien, je sais même pas où va cette vidéo, je sais pas. Bref, je disais donc... avant que je perde mon fil. En fait, ce livre a un sujet très lourd, facile, hein, mais en même temps un sujet, on va dire, important. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Comment vous dire? Je trouve ça un peu cliché dans le style où il y a 2 personnes qui
qui sont malades toutes les deux et qui vont tomber amoureux. Je trouve le truc hyper cliché. Après, on est en 2020, c'est passé 8 ans après la sortie de ce livre aux États-Unis. Je crois qu'il est sorti en 2013 en France. Du coup, ça fait 7 ans environ que les gens copient, entre guillemets, sur ce modèle pour écrire d'autres livres. Donc c'est un peu pour ça que je trouve ça cliché. Du coup, j'ai l'impression que c'est un copier-coller alors que c'est un copier-coller de lui. Enfin, j'ai l'impression que c'est un cliché alors que c'est un cliché à partir de ce truc. Je me suis pas attachée au personnage. Peut-être que j'ai voulu mettre une marche entre eux et moi. Et pourtant j'ai l'impression que ce livre, il a des mots. Il y a des mots juste, il y a un passage qui m'a énormément touchée et j'étais limite en train de pleurer. Mais après tout le reste du livre, j'étais là, bon, ok. Je comprends qu'il y a certaines personnes chez qui ça va avoir un attrait un peu plus, mais moi je savais que c'est pas, je veux pas être comme les gens, mais vu que ça a touché tout le monde, genre ce livre aura moins d'importance qu'un livre qui m'a touché moi personnellement et pas vous. Vous voyez, genre le livre qui va vous toucher vous et pas tout le monde, toute la terre. Prenez ce livre dans un bon état d'esprit. Je sais pas si je dois vous le conseiller ou pas parce que en soi ça m'a pas fait grand chose parce que je mets une barrière, mais faites ce que vous voulez, lisez les livres que vous avez envie. Prenez pas la tête si vous n'avez pas lu ce livre parce que vous êtes totalement légitime de parler de n'importe quel livre tant que vous n'avez pas lu. Même si vous n'avez pas lu lui et d'autres sagas ou d'autres livres que tout le monde est là en mode mais c'est la base, écoutez. Bah, lisez ce que vous voulez. C'est un peu genre le message accompagné de ce livre. On n'est pas pressé hein. On n'est pas pressé. Moi je vous parle de Elisa et ce monstre de Francesca Zappia. Et c'est un peu bizarre, enfin ce qui va se passer et pourtant c'est totalement logique, vous voyez. Peut-être je vais recommencer en fait. C'est l'histoire de Elisa qui est une lycéenne lambda qui est en terminale et qui fait du dessin. Elle fait du dessin à tel point qu'elle a créé une série, La Mer Infernale, qu'elle publie toutes les semaines sous le pseudo de Lady Constellation. Elle est suivie par des millions de fans à travers le monde. Elle a pris tellement d'ampleur dans sa vie qu'elle fait que ça, elle pense qu'à ça et elle n'aime pas trop le monde réel, tout ce qui est du sport, des études, du relationnel, elle n'aime pas trop ça. Et un jour, il y a Wallace Warland, si je dis pas de boulet, qui va débarquer dans sa vie et elle va commencer à se poser 2-3 petites questions par rapport à ces histoires. En vrai, c'est pas vraiment ça, enfin si, mais non, enfin, c'est un peu bizarre. J'ai pas ressenti que c'était vraiment ça, qu'elle se posait beaucoup de questions. Juste genre, elle va apprendre à vivre dans le monde réel, juste c'est ça. Donc il n'y a pas forcément de pourquoi du comment. Comment ce livre est arrivé entre mes mains? Déjà ça c'est une anecdote je pense beaucoup plus croustillante que l'histoire elle-même. Je plaisante. Il fait trop chaud là, c'est pas possible. J'ai un taux de déconcentration genre... Ok, j'ai pas préparé cette vidéo, sachez-le. Je pense à ça se voit. Je sais pas comment ce livre est arrivé dans ma bibliothèque. Je suis plus dans un délire de monde bizarre, de trucs chelous, de... Vous voyez genre les mondes un peu genre comme Hunger Games, Divergente, un peu ce genre de série là, bah c'est un peu mon dada. Et c'est pas du tout le cas, c'est un contemporain. Je pense que c'est un contemporain. On peut peut-être le mettre dans une... Ouais, c'est un contemporain, on va pas aller plus loin. Je pense que j'ai dû le voir dans une librairie et j'ai dû me dire oh ça sonne pas mal, j'ai regardé le résumé, c'était cool, voilà. Je pense pas que je l'ai vu passer sur Instagram ou quoi que ce soit, même si elle est un peu populaire je pense. C'est le premier roman de l'auteur qui est populaire. Mais j'avais envie de le lire, donc je l'ai lu. Bon, il fait aussi partie de ma palle, donc... Yes. Mais bref, je sais pas comment il est arrivé là. Je pense que c'est avec le fait qu'elle dessine beaucoup et qu'elle soit sur les réseaux sociaux, je pense que c'est le principal attrait que j'ai pour ce livre. Et je me suis pas loupée du tout. Ça vous laisse préserver mon avis sur ce livre. J'ai retenu mes 15 000 citations à propos de ce livre. Il y avait des marque-pages. Tous les chapitres, limite. Il y avait tellement genre de phrases, genre inspirantes, de phrases coup de choc et tout. Et c'était tellement bien. Et je peux que vous recommander ce livre. Mais en même temps, c'est un livre assez personnel, tu vois. Je peux pas expliquer pourquoi j'ai autant aimé ce livre. Parce que genre, je me suis tellement attachée à Elisa. Et en même temps, genre, tu remarques toutes les boulettes. J'arrive pas à faire cette vidéo. J'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Tu vois, j'étais là et même si j'ai lu le livre, au début on fragmentait parce que je lisais un autre livre. Yes. Et ben, la fin, je l'ai dévoré à une vitesse mais hallucinante. C'était tellement bien et c'était juste genre...
je sais pas, c'était fluide, c'était cohérent, c'était trop bien. Et juste le personnage, il s'est posé un peu les mêmes questions que moi à une époque et que je vais peut-être me reposer un jour, je sais pas. Et il y a des trucs genre ça fait genre tilt avec moi, enfin je sais pas, genre c'était en accord avec moi et tout, et c'était tellement bien genre écrit, imaginé. J'ai chaud et j'ai mal aux épaules en plus. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que ça m'a fait penser à moi, et ça m'a dit genre vas-y, essaye, continue. Et c'est un peu genre ce livre qui m'a dit change de truc sur les vidéos, laisse-toi couler, vas-y, fais ce que t'as envie de faire. Vous savez, il y a des personnages, vous allez accrocher direct parce que vous avez un truc avec eux et ça va accrocher. Et des fois, vous allez regarder le livre, vous allez faire oui, bah je comprends pas pourquoi tout le monde est aimé ce livre parce que moi j'accroche pas, tu vois. C'est un peu comme, enfin. Donc ça peut pas plaire à tout le monde, je pense, et que moi j'ai un rapport un peu particulier avec ce livre. C'était bien, ça veut dire que je choisis bien mes lectures et que j'avais besoin de ce livre à ce moment-là. Et c'est absolument ça qu'on veut. Et voilà, et il y avait des dessins de l'auteur et ça te dit mais tu prends ton crayon, tu prends ta caméra, je sais pas ce que vous faites comme truc artistique ou quoi, mais juste prenez-le et faites-le et juste éclatez-vous en fait, c'est juste donnez-vous à 100% là-dedans. Et c'est une énorme piqûre de rappel, c'est une énorme piqûre de... J'ai pas les mots, ou alors je me suis arrêtée. Ouais, il y a un truc en plus, tu vois, alors t'as les dessins, t'imagines un peu ce qui se passe dans la tête de l'auteur, t'es encore un peu plus dans sa tête, et en même temps t'as l'impression que c'est la part d'Elisa, du coup c'est encore mieux, et des fois t'as pas le feeling avec le personnage, c'est juste elle est en mode... Je comprends pas. Son nom d'Hélène ce livre, je comprends pas. Genre. Je dis que ça plaît pas à tout le monde parce que j'ai vu la vidéo de Big Bad Books qui disait qu'elle avait pas aimé parce que, bah, à des passages, par exemple, là t'es totalement plongé dans son roman graphique, sa bande dessinée, et là t'es dans l'histoire, t'es dans sa tête quoi. Du coup c'est pas forcément agréable de suivre, mais après je pense que c'est un pli à prendre, ça change en fonction des gens. J'ai tellement aimé ce livre, c'était pas possible, ce livre a détruit mon pauvre petit cœur. Ça a fait et là ça fait non, ça fait plus, je colle un pansement dessus. Je vais essayer que la prochaine vidéo sur 4 livres soit un peu moins éparpillée parce que là on a commencé, on était en mai, on se retrouve là. J'avoue c'est la lecture de juillet mais on est en août. Pas pratique du tout cette histoire. Bah go aller chercher les rushs de les 2 autres vidéos et de tout monter et de faire ça et de voir ce que ça rend. Cette chose. Donc peut-être essayer genre de compenser les trucs genre comme ça. À voir. Sinon je trouve ça vachement cool parce que genre à chaque fois je peux faire des intros et tout, c'est grave drôle. J'arrête de blablater parce que sinon on va partir après. C'est pas ce que cette vidéo rend. Comme la plupart de mes vidéos quand je les tourne j'ai l'impression que c'est un genre de brouillon. Et après quand je la monte tu fais ah mais c'était vachement clair en fait. J'arrête de parler, j'essaye que la prochaine vidéo lecture soit un peu mieux. Mais en fait c'est pas très grave. Salut!